Ok, en tout cas, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Et donc, je vais faire le rappel en fait du songe que j'ai reçu. C'était un songe. Et donc, dans le songe, je voyais le Seigneur qui était là et puis on se tenait, il nous parlait, on était en face de lui en face de nous. Et il parlait, et il n'y avait pas seulement que des enfants de Dieu qui ne sont pas appelés à la prédication ou à l'enseignement, mais il y avait des enseignants aussi dedans. Donc en été, il y avait des frères et sœurs, il y avait aussi des ministres de la parole, et le Seigneur a dit, j'ai envoyé mes ministres vous annoncer ce message en vous disant de vous préparer. Et quand à chaque fois qu'il parlait, il disait un mot, il y avait des visions qui venaient dans ma tête, et il montrait, en fait ça se transformait en image dans ma tête à chaque fois. Et donc quand il disait ce message, voilà, c'est ce message de préparation aussi que je voyais aussi, et vous annoncez ce message en vous disant de vous préparer parce que les temps sont accomplis, il y aura de plus en plus de séduction. Et quand il parlait de séduction, il parlait de falsification de la parole, falsification des miracles, falsification de la puissance, et moi ce que je recevais en même temps comme des visions, je voyais en fait un trafic et pour pouvoir séduire en fait des personnes, et la falsification était beaucoup plus orientée. C'est que les visions, dans les visions que je recevais en même temps dans le songe, c'était beaucoup plus dans le trafic, vraiment un trafic humain. Mais les gens ils sont influencés par des mauvais esprits, bien évidemment. Ce n'était pas une puissance manifestée de l'ennemi, en tout cas d'après les visions qui m'étaient montrées dedans. C'était vraiment des gens qui faisaient des complots, en fait, pour amener les gens à croire à des choses, mais qui sont des montages, simplement. Donc c'est cette vision-là que j'ai reçue lorsqu'il parlait, il a énuméré la séduction en ce qui concerne la falsification, que ce soit de la parole, des miracles, la falsification des miracles, c'est là où ça m'est arrivé. Et donc, il me demandait de nous préparer. Voilà. C'est pour ça que je vous ai aussi... À la base, j'ai pris le songe, je l'ai écrit. Après, je me demandais s'il fallait le partager ou pas. Et j'ai demandé au Seigneur. Je n'ai pas forcément reçu qu'il fallait le partager ou ne pas le partager. Je me suis dit, c'est quand même crucial si je ne partage pas, alors que j'ai vu que c'est un message qui s'adressait aussi à l'Église, on va dire en général. Le Seigneur peut me redemander des comptes. C'est pourquoi j'ai écrit par message, mais j'ai envoyé dans le sens de demander aussi à l'Église d'éprouver aussi, justement. Après, j'ai vu que le Seigneur s'adressait à nous tous en même temps. Donc, c'est d'un point de vue spirituel, j'estime, peut-être je peux me tromper aussi, j'estime que certainement, si c'est un message qui vient du Seigneur, qu'il a adressé, qu'il a posé dans le cœur des uns des autres, les uns et les autres vont se sentir concernés parce que Dieu va leur parler aussi directement par rapport à ça. Donc, voici un peu le message, en quelque sorte. Je vous laisse rebondir là-dessus, selon la grâce que le Seigneur vous accorde. Amen. Merci pour les précisions que tu as apportées par rapport à ce message. Donc, moi, je préfère me lancer d'emblée. Faut bien qu'il y ait un cobaye. Le frère il m'a transféré un message, en tout cas il nous a transféré ça sur une plateforme. J'ai pris connaissance du message, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai lu en tout cas plusieurs fois, et à force de lire le message, il y avait des pensées qui montaient dans mon cœur. Et je n'ai pas répondu tout de suite, je me suis donné un peu de temps, c'est pratiquement en soirée. À un moment donné, je crois que j'ai juste mis une sorte d'émoticône pour dire que j'adhérais à ce message. Mais la pression était toujours plus forte dans mon esprit. Et en soirée, j'ai proposé aux frères qu'on puisse en discuter parce que je ressentais que le message était de la plus haute importance. Et dans la foulée, justement, j'ai fait la proposition et le frère m'a dit que, parce que comme on était dans un certain cadre, moi je pensais que ça allait être dans ce cadre-là, mais il m'a fait la suggestion d'en parler à un public, si on pouvait en parler à un public plus élargi. Donc je n'ai pas trouvé d'inconvénient à cela. Donc j'ai trouvé que c'était normal parce que le message est un message d'une très grande actualité. Et donc j'ai voulu qu'on essaye un peu de parler de ce message. D'abord, en premier lieu,
Moi, je rends grâce au Seigneur qui parle encore. Je rends grâce au Seigneur qui se révèle encore. Et je rends grâce au Seigneur pour sa fidélité parce que plus le temps avance et malgré les mutations, les changements qu'il y a dans la société, je suis subjugué, impressionné par la cohérence du Seigneur. Ces messages, je préfère vous le dire, ça fait environ un peu plus de 2 décennies, voire 3 décennies, que le Seigneur commence à s'exprimer d'une certaine manière. En tout cas, les messages que moi, personnellement, j'ai entendus, non pas seulement de moi-même que j'ai entendu, mais aussi de ce que j'entends des autres frères et même sœurs. Il y a un terme que le Seigneur utilise de plus en plus. Il ne parle plus de... En fait, je n'entends plus trop parler de « je viens bientôt », mais il parle du temps accompli. Et en fait, ça fait vraiment 2 choses. Pourtant, quand nous lisons les Écritures, nous sommes dans le Seigneur va venir, le Seigneur vient bientôt, voilà. Mais la plupart des messages que le Seigneur fait porter aujourd'hui, ça va plutôt dans le sens de c'est accompli. Et c'est là que je crois que nous devons faire beaucoup attention. Quand le Seigneur parle déjà comme ça, parce que le Seigneur a ceci de particulier, c'est qu'il parle dans une forme de temporalité. Et quand il parle, il faut observer la temporalité dans le discours qu'il va tenir. Et donc quand il dit que les temps sont accomplis, c'est vrai. C'est vrai que là où on est là, on peut encore faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais ça n'enlève pas que les temps sont accomplis. Dans le passé, les messages qu'on avait, ils nous montraient souvent une horloge. Et l'horloge était souvent un peu comme si on était à minuit moins, peut-être à minuit 55. Et à mesure qu'on avance, on a l'impression que l'horloge est au niveau, en tout cas pour l'instant, c'est comme si l'horloge était du côté de minuit. C'est-à-dire que minuit, puis comme si on était à 23h et puis on bascule à minuit. Mais en fait, ce sont les images que le Seigneur présente de plus en plus aux gens pour leur montrer à quel niveau on en est. Mais comme je dis, ça peut encore faire entre guillemets des années. Pour autant, ça n'enlève pas que les temps sont accomplis. Pour ma part, après avoir donc lu le message, après avoir observé attentivement ce message, il est ressorti 2 choses. Le message parle aux serviteurs, à ceux qui sont en responsabilité. Et le message s'adresse aussi à ceux qui, entre guillemets, ne sont pas en responsabilité, même s'ils ont une responsabilité. Comprenez ce que je veux dire. Donc, je vais d'abord parler des serviteurs. Le message dit, et c'est pour ça que je préfère, j'aime mieux ce que le frère a dit tout à l'heure, en tout cas la manière qu'il a, parce que ce n'est pas comme ça que c'est dit dans l'écrit, mais tel qu'il a dit dans le message, il s'adresse à des gens et il dit « j'ai envoyé des serviteurs, j'ai demandé qu'ils disaient ceci ». En réalité, quand le Seigneur parle comme ça, quand le Seigneur parle de cette manière, il est en train d'encourager aussi les serviteurs pour dire aux serviteurs « vous les serviteurs qui avez renoncé à tel type de message, je vous invite à revenir sur ce message-là ». C'est en fait une sorte d'injonction qu'il est en train de donner aux serviteurs. Et ceux qui sont déjà là-dedans, il est en train de leur dire, vous devez continuer avec ces messages-là. C'est un message qui est prioritaire. Ça dit qu'il fait passer ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas des autres choses. Vous pouvez parler des autres choses, comme vous voulez. Mais vous, en tant que serviteur, en tant que responsable, il faudra insister là-dessus. Parce que la priorité, c'est le Seigneur qui fixe la priorité. C'est lui qui est le maître de l'agenda. C'est lui qui gère l'horloge. Donc, c'est sa priorité. Sa priorité, c'est qu'on doit parler de ça. Et je vais un peu abonder dans les Écritures. Je vais vous faire lire un passage, le livre de Tite. On va lire le livre de Tite, chapitre, pour voir à peu près le ton que le Seigneur utilise. Vous allez le voir, vous allez le retrouver d'une certaine manière dans le livre de Tite. Je prends le cas de Tite. Bon, il y a beaucoup d'endroits, mais je prends le titre particulier. Je suis dans le livre de Tite, chapitre 2. Je vais lire le verset 1. Je lis exclusivement, en tout cas pour l'instant, d'abord le verset 1. Le verset 1 dit, « Quant à toi, dis ce qui convient à l'enseignement saint. » D'autres versions disent, « Dis ce qui est conforme à la sainte doctrine. » J'aime bien quand il dit, « Quant à toi ». Quand on utilise ça, ça veut dire qu'il y a un précédent. Et on veut faire une démarcation par rapport à ce qui précède.
Or, on est en train de s'adresser à un serviteur de Dieu dans Tite chapitre 1. On lui dit, on t'a laissé en Crète, on parlait de Tite, pour que tu établisses des anciens. Et pendant qu'il est en train il va repréciser les critères pour tous ceux qui aspirent à être anciens, on va aller dégager ces critères-là. Et puis, il souligne un point. Il dit, parce que, après avoir énuméré ces critères, il nous explique que il y a des gens, on entre encore dans le message de tout à l'heure, il y a des gens, j'aime bien ça, il dit, il y a en effet beaucoup, ce verset 10 du chapitre 1, il y a en effet beaucoup d'insoumis, des discoureurs futiles et de marchands d'illusions, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des maisons entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour des gains honteux. Vous voyez qu'on arrive toujours à la question de l'enseignement. Ne perdons pas de vue que quand la chute est intervenue, la chute de l'humanité est intervenue avec les premiers, c'est passé par un enseignement. La séduction est venue par là. À la fin des temps, l'ennemi va utiliser à peu près les mêmes mécanismes. Il va procéder par la séduction. Il va procéder par, comment vous avez dit ça, légalement, je vais dire ça d'une autre manière. C'est-à-dire que quand l'ennemi va venir, il va continuer d'utiliser à peu près la même méthode. C'est-à-dire qu'il va utiliser la séduction par l'enseignement. C'est vrai que dans le truc, on parle aussi des miracles, mais il y a d'abord l'enseignement. Et si vous lisez l'ensemble, en tout cas les avertissements que les apôtres ont donnés, on va lire un deuxième passage là tout à l'heure, on va voir que le problème là se pose depuis. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée, mais vous allez voir dans 2 Pierre chapitre 2, je vais lire tout à l'heure, on a encore le même problème. Il y a des discoureurs, il y a des faux enseignants, il y a des ceci, et ils vont venir avec un discours, un genre. Comprenez ce que je veux dire. Donc, on est dans une situation difficile, une situation où le Seigneur nous a déjà préparés. On le vit déjà dans une certaine manière, mais on nous montre en fait le degré que ça va prendre ou que ça a déjà pris dans une certaine mesure. Et donc, pour revenir à notre livre de Tite, on voit qu'il y a quelque chose qui précède ce que Paul va dire à Tite. On va citer, on va énumérer, voilà, tous ces trucs-là. Et on lui dit que toi, homme de Dieu, quant à toi, dis ce qui convient. Dis ce qui convient. Dis ce qui convient. Enseigne ce qui convient. La question qu'on va se poser, qu'est-ce qui va se passer s'il n'enseigne pas ce qui convient à l'enseignement? Deuxième question qu'on pourrait se poser, pourquoi est-il si important de dire ces choses-là? Pourquoi il faut insister là-dessus? C'est quoi le problème? C'est les questions qu'on peut se poser. Quand on lit ces passages, parfois on peut lire, on arrive, on s'arrête là, mais si on pousse, on se dit, mais pourquoi il insiste qu'il faut absolument, que c'est un impératif, dire ce qui convient à l'enseignement? Ça, on va poser l'autre question, au juste c'est même quoi l'enseignement? Ça. Là, il a donné quelques éléments si on suit sur la lecture, mais ce n'est pas tout, parce que la liste qu'on trouve ici, elle est non exhaustive. Et il faut encore aller regarder ailleurs pour trouver les éléments de l'enseignement. Mais quand j'ai lu le message, il y a un truc qui m'a beaucoup, en tout cas comme le frère a parlé, un truc qui m'a aussi beaucoup interpellé, c'est on parle de la falsification, on parle de modification, on parle de atténuation, on parle de diluer un message. La question c'est toujours pourquoi on veut diminuer, pourquoi on veut diluer, pourquoi on veut modifier, il y a quel problème? Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 que vous connaissez tous très bien, si vous lisez le verset 1 au verset 5, les Écritures nous disent qu'il y a un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Les gens ne vont plus supporter. En soi, et c'est la question que je me suis toujours posée et que nous devons aussi nous poser. Comment quelque chose qui est sain, on peut ne pas aimer ça? On dit saine doctrine. Les gens ne vont pas aimer ça. Alors que tout le monde parle de sainteté, tout ce que vous voulez. Mais comment quelque chose qui est sain, quelque chose qui révèle le caractère des saints, qui devrait davantage attirer, est un problème. Mais c'est parce que cette sainteté, elle ne fait pas plaisir à la chair. La saine doctrine n'a pas vocation à faire plaisir à la chair. Et comme les gens veulent les choses qui vont leur faire plaisir, naturellement, la saine doctrine va déranger. Donc, elle porte en elle, si on peut dire ça comme ça, les germes du dérangement. La saine doctrine ne fait pas plaisir. Bon, bien sûr, à une catégorie de personnes, on va dire ça comme ça. Comme nous, ça nous fait plaisir, voilà. Mais on est bien d'accord que la majorité n'aime pas. La saine doctrine dérange. Et c'est cette saine doctrine que Paul dit à Timothée, toi, tu dois annoncer ça. Comment tu peux annoncer un truc qui dérange?
mais on dit que c'est ça qu'il faut annoncer. Et c'est ça qu'on a entendu dire. Le Seigneur vient rappeler aux serviteurs, aux responsables, à ceux qui ont la charge de paître son troupeau. Vous devez dire ce qu'il veut. Vous devez dire ce qui est saint. C'est non négociable. Il ne négocie pas avec quelqu'un. Il vous dit c'est votre responsabilité de veiller à cela. Ça, c'est ce que moi j'ai perçu de ce message. Et ça, c'est la première partie du message. Les serviteurs d'abord. Le serviteur doit prendre sa pleine part dans cette histoire. En tout cas, dans ce message. Il doit comprendre que le niveau d'exigence est élevé. J'ai même envie de dire extrêmement élevé. Ça veut dire que s'il y avait les trucs sur lesquels il pouvait encore faire preuve de négligence, qu'il arrête. Il doit arrêter. Il doit se prendre au sérieux. Il doit comprendre que le Seigneur c'est priorité. Et c'est pour ça que moi j'aime bien ce message-ci parce que ça a le mérite d'être clair. C'est sans ambiguïté. Là, on est seulement en train de commenter pour enrichir un peu plus. Normalement, le message est clair. Évidemment, ça peut poser des promotions à d'autres personnes qui ne pourront pas comprendre parce qu'il faut voir la matérialité de la chose, comment ça peut se faire concrètement. C'est là que le Seigneur nous amène. Les serviteurs, les responsables. Le Seigneur ne rigole pas. Il ne rigole vraiment pas. Et vous allez voir la cohérence de ses propos. Regardez comment finit l'Apocalypse. Après avoir annoncé la Jérusalem céleste, l'église c'est monté, c'est descendu. Après avoir annoncé tout ça, regardez comment l'Apocalypse finit. Si vous lisez Apocalypse chapitre 22, à partir du verset même 11, par là, regardez comment ça finit. Regardez la fin du discours. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dehors les chiens, dehors les ceci. Si quelqu'un veut aller, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, si quelqu'un doit, que celui qui est souillé, se souille encore. Vous écoutez quelqu'un qui est venu pourtant pour sauver. Mais écoutez le discours de quelqu'un. Ça, c'est la fin de l'Apocalypse. Et Dieu là-bas. Donc, les serviteurs, ceux qui sont en responsabilité, doivent comprendre que, bon, il ne veut pas dire qu'ils se réveillent, que peut-être qu'ils sont à réveiller, mais ils doivent encore doubler de vigilance, voire tripler. Parce qu'on est entré dans une phase encore beaucoup plus complexe que par le passé. C'était déjà complexe avant, mais la complexité là, elle ne fait que prendre d'autres proportions. Donc, c'est ce que moi, je percevais. C'est ce que je comprenais dans les messages que le frère a eu. Et c'est pour ça que je lui ai dit, je leur ai proposé, parce que ce n'était pas lui seul, je leur ai proposé que si on pouvait discuter là-dessus. Même si le message paraissait tellement clair, certainement, mais la petite compréhension que j'avais m'amenait à comprendre qu'il fallait qu'on parle, il fallait qu'on discute. Et qu'on aborde aussi ces points-là qui sont, à mon sens, importants. Donc, pour les serviteurs, vraiment, il faut se battre. Il faut veiller à ce que le message reste authentique. Rien n'empêche que si quelqu'un veut se marier, voilà, qu'on ne va pas se marier. Rien n'empêche ça. En revanche, ce n'est pas ça la priorité. La priorité, le Seigneur dit, voilà le message que j'ai demandé qu'on devait dire aux gens. C'est voilà ce que je vous ai dit. Même si les gens viennent avec quel genre de problème, voilà là où ça doit tourner autour de ça. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Je fais ça, je ne dis pas d'une manière caricaturale, en termes simples. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. C'est une responsabilité. Et je suis bien d'accord, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur dit, je vous ai donné. Donc, il veille aussi avec vous. Il faut donc dépendre de lui. Chaque fois que tu parles, tu lui demandes, est-ce que je suis en train de donner le bon? Donc, la première partie, comme je vous ai dit, ça concerne d'abord les serviteurs. Mais ça ne concerne pas que les serviteurs. Parce que d'après ce que le frère dit, ça concerne aussi maintenant ceux qui, entre guillemets, ne semblent pas en responsabilité, mais qui ont quand même une responsabilité devant le Seigneur. Peut-être qu'au sein de la communauté, ils ne sont pas forcément en responsabilité, mais ils sont responsables. Le Seigneur s'adresse aussi à eux. Si le Seigneur est dur envers les serviteurs, parce qu'il sait ce qu'il a donné. Et j'ai envie même de vous dire aujourd'hui, frère, on est béni d'avoir ce genre de message. Parce que dans beaucoup d'autres endroits, il n'y a plus ce genre de messages. Ce sont des messages qui sont rares. Des messages qu'on néglige nous-mêmes, qu'on sous-estime et qu'on jette dans les oubliettes. Mais j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas ce que les Écritures disent. Celui à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Le Seigneur vous fait grâce d'avoir ce genre de message. Il est en droit d'exiger davantage de vous. Je ne veux pas dire de vous, mais de nous tous. Parce que je m'y mets aussi. À mesure qu'on a de tels messages, sachant qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu ça, qui n'ont pas entendu ça, qui vont pourtant périr. On dit ici, c'est que vous avez reçu. Les gens de Sodome et Gomorrhe l'avaient reçu il y a longtemps, bien les gens de Ninive, il y a longtemps que les gens là se seraient repentis. C'est pareil. On a beaucoup reçu et c'est une grâce de recevoir ça. C'est pour ça que je vais continuer d'insister, je vais exhorter aussi le frère qui a reçu. Frère, quand tu reçois, dès lors qu'il y a l'avertissement, sauf bien évidemment si le Seigneur te donne une injonction particulière, publie. N'aie pas peur de publie. Et tu as raison de dire que en réfléchissant, même si le Seigneur ne t'a pas donné une injonction, toi-même quand tu lis le message, tu dis
le genre de message ici. Non. Est-ce que j'ai même besoin d'entendre une révélation pour que je puisse publier ça? Parce que là, c'est un truc qui ne s'adresse pas à quelqu'un qui met en particulier. C'est que tu sens que le message, c'est un message. Quand tu lis les Écritures, c'est ce qui est. Donc, toi-même, on te dit que voici là où je veux que tu restes. Ne te détourne pas, ne te distrais pas. Voici le message qui est le message d'actualité. C'est le Seigneur. Tu vas faire comment le Père? C'est le Seigneur. Tu fais seulement. Là où il t'envoie, tu pars. Aux autres frères, il n'y a même pas encore fini avec les frères, les serviteurs. Vous savez, on a parlé de séduction là. Esprit d'iniquité, séduction, beaucoup de mensonges, falsification de la puissance, des miracles, des choses comme ça. Vous savez, parfois certains serviteurs sont frustrés parce qu'ils n'ont pas accompli de miracles, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. En fait, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas toujours être frustré pour ça. Je ne dis pas que c'est toujours bon d'être comme ça, non. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement omnibulés par la question de la puissance que ça les amène dans les trucs de ce genre. Parce qu'ils veulent peut-être impressionner. Vous savez, quand le Seigneur veut faire le miracle, il fait son miracle. Parfois, il ne demande la vie des personnes. Il fait. Quand il veut faire son miracle, il fait son miracle. Il fait chez le païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il fait chez les chrétiens. Il fait quand il veut. Mais nous devons savoir ce qui est le plus important. J'aime dire à une sœur, les frères avec lesquels je partage souvent, qu'il il faut pas être impressionné. Il faut pas être. Si tu restes dans l'impression, le risque auquel tu t'exposes, c'est que tu perds de ta lucidité. Dès que tu commences à être trop impressionné, c'est possible que tu finisses par ne plus avoir le discernement ou alors que tu manques de lucidité, pour faire simple. Et donc, je leur dis toujours, si vous voyez quelque chose, un miracle, bénissez le Seigneur pour le miracle qui s'est produit. Rendez grâce au Seigneur. Demandez même que le miracle puisse se produire dans la vie d'un X et d'un Y. Mais voyez au-delà du miracle. Quel est le message que le Seigneur vous fait passer derrière le miracle? C'est comme je parle souvent de... vous appelez ça comment? La résurrection. Le Seigneur est venu là, il a ressuscité Lazare. Et il y a même beaucoup d'autres personnes que le Seigneur a ressuscité. Mais si vous allez en Israël aujourd'hui, vous n'allez pas voir les gens là. Un homme qu'on appelle Lazare qui a plus de 2000 ans. Vous ne le verrez pas. Il est ressuscité, il est mort ensuite. Bon, on peut se poser la question de savoir, c'était quoi l'intérêt de ressusciter quelqu'un qui va mourir après? C'est quoi le but? Qu'est-ce que Dieu cache derrière la résurrection? Qu'est-ce qu'il voulait que les gens comprennent derrière la résurrection? Donc, il avait quelque chose qu'il voulait faire comprendre aux gens. Et vous allez voir qu'au moment où ce Lazare est mort, certains se sont encore dit que si le Seigneur était là, c'est sûr que Lazare n'allait pas vivre. Il allait continuer de vivre comme ça. Parce que dans notre manière, on voit seulement ça, on voit notre vie ici en bas. Alors que le Seigneur, il avait un autre message qu'il voulait faire passer aux gens. Donc, c'est bien de prier pour que quelqu'un puisse être ressuscité, mais il faut qu'on voit au-delà de la question de la résurrection, au-delà du miracle qui s'est produit. Lorsque quelqu'un dit, je veux être guéri de telle maladie, je sais pas, est-ce que vous connaissez là des situations dans lesquelles les gens peuvent se retrouver? C'est toujours de voir au-delà. Qu'est-ce que le miracle cache? Donc, ce que je peux vous dire, et c'est ma petite compréhension aussi, c'est comment vous allez donc savoir, parce que comme on dit que les choses seront, il y aura une falsification. Comment arriver à faire le distinguo entre ce qui est authentique et ce qui est falsifié. C'est l'exercice dans lequel on doit se livrer. Ce qui veut dire, il faut tout examiner. Il faut déjà avoir le vrai pour savoir que ça a été falsifié. Mais quand le vrai m'y a donné et que le vrai pose problème et que le vrai on n'y croit même pas, quand la falsification va arriver, on ne saura même pas. On va prendre la falsification pour l'authentique. Donc ça interpelle donc aussi bien les serviteurs que les autres membres du corps de Christ. Parce que, comme le frère a dit, le message s'adressait à l'église. On va dire ça comme ça. Donc, mes frères, mes sœurs, pour ma part, je crois que le message, en fait, en soi, n'est pas une surprise. Mais c'est un message qui doit davantage nous interpeller. Ce n'est pas une surprise, ça doit nous interpeller. J'aime le fait que le frère dise, il précise dans son message, dans la nuit du 27 au 28 février 2025. Là, on ne parle pas des affaires d'il y a 30 ans. On parle des affaires d'aujourd'hui, de notre époque, de notre temps. Pour montrer, le Seigneur vient marquer. Il vient dire, ici, voici là où moi je suis encore. Je suis ici. Donc, chacun d'entre nous, prenons garde à la manière dont il va marcher. Oui, les frères, les sœurs, vous avez le devoir de vérifier que l'écriture, l'enseignement qui vous a été donné est conforme. Bien sûr, sous réserve d'avoir la capacité de discerner. Mais c'est quand même l'exercice auquel on doit se livrer. Tout le monde a sa responsabilité. Vous avez aussi, nous avons notre responsabilité en écoutant un frère.
est-ce que la fait ci, c'est le Seigneur? Est-ce que c'est la pensée du Seigneur? Vous devez vérifier. Vous devez vérifier. Nous devons tous vérifier. Et vérifier, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas un problème de manque de confiance. Ce n'est pas qu'on ne fait pas confiance aux frères. Non. Parce qu'il y a des gens, quand tu vas venir vérifier, pour lui dire, il commence à dire que non, tu ne me fais pas confiance. Moi, il sait comment Dieu a l'habitude de me parler. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Même si Dieu te parle comment? Dieu autorise qu'on examine même sa propre prophétie. Il dit examiner toute prophétie. La prophétie vient de lui. Il dit examine. Donc, il ne trouve pas d'inconvénient à ce qu'on examine, même ce qui vient de lui. Mais nous, on dit que non, comme Dieu a l'habitude de me parler comme ça. Mais qu'est-ce que tu dis qu'à un moment donné, tu ne t'es pas trompé? C'est pour cette raison qu'on doit être dans l'examen permanent. Donc, si vous rencontrez un frère, il m'adresse peut-être bon, je ne sais pas si je veux dire. J'ai souvent du mal à dire ça que les simples bébés. Moi, je n'aime pas trop l'expression là. Mais je veux dire à ceux qui ne sont pas en responsabilité, disons plutôt comme ça, ceux qui reçoivent plus l'enseignement, dans nos cas là. Vous rencontrez un frère. Et le frère, parce que bon, c'est vrai que vous pouvez aussi vous tromper, même vous qui voulez juger le frère, ça dépend juger. Je veux dire, vous voulez apprécier d'une certaine manière et que vous pouvez avoir un mauvais discernement. Ça aussi, vous devez faire preuve d'humilité en se disant que peut-être que je ne connais pas, peut-être que je me suis aussi trompé. Mais ça n'empêche pas que voilà, vous soyez tout comme dans la logique d'examiner. Donc, si vous voyez maintenant un frère qui ne fait que vous dire que non, lui, je sais pas, après il y a les choses sur lesquelles on n'a pas besoin d'examen. Si le Seigneur dit que tu ne voleras pas, donc tu n'as pas besoin forcément d'une grande interprétation, je sais pas. Tu ne voleras pas. Mais il y a des enseignements qui sont beaucoup plus subtils. C'est plus dans ce sens-là que je suis en train de parler. Des enseignements qui sont subtils. Si tu n'es pas sûr, tu as quand même le droit de dire au frère que frère, ce que tu me dis là me pose un problème. Quitte à ce que le frère. Mais si le frère commence à dire que non, moi, je sais comment Dieu me parle souvent, Dieu m'a toujours parlé comme ça, surtout si ce sont des visions des autres, Dieu m'a toujours parlé comme ça, je crois qu'il faut faire un peu attention de ce point de vue. Parce qu'il doit accepter que tu lui dises que tu n'es pas d'accord avec lui. Et comme Paul avait dit, si on n'est pas d'accord, allez, le Seigneur nous éclairera. Donc il prend son temps, il dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Si tu n'es pas d'accord, ok. On va rester en prière, le Seigneur va nous éclairer là-dessus et on continue. Mais il ne doit pas venir te dire que tu dois absolument accepter. Mais comme il dit, je fais la différence avec d'autres trucs qui sont, voilà, des choses qui sont les plus évidentes que nous connaissons. Hein, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, des choses comme ça. Et donc vous aussi, il m'adresse à ce public-là, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas forcément en responsabilité, vous ne devez pas être impressionné par, c'est-à-dire que être obsédé par les miracles. Parce que c'est l'obsession qu'on met dans ça qui fait que finalement les gens se retrouvent dans la séduction. Et donc les gens ne discernent plus. Ils n'ont plus de lucidité. Parce qu'ils aiment les choses spirituelles. Quand ils sont comme Simon le magicien. Il a tellement touché au truc, comment vous appelez ça, comment, les trucs magiques. Et dès qu'il a eu dans le Seigneur, il a le même état d'esprit. Le Saint-Esprit descend, il se comporte de la même manière. Bon, donc frère, moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Et c'est pour ça que ça m'a tenu tellement à cœur que je me suis dit, allez, je vais parler aussi avec les frères. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, je vais lire le verset 1. Le verset 1 et même 2. Voilà. Il est écrit, cependant, il y a eu beaucoup de prophètes de mensonges. Bon, j'ai la version Thomson, donc c'est pour ça que ça peut être un peu différent de ce que quelques-uns ont. Cependant, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple. De même, il y aura parmi vous des maîtres de mensonges, donc des docteurs, qui introduiront insidieusement, d'autres versions disent subtilement, des doctrines de perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a achetés. Ils attireront sur eux une perdition soudaine. Verset 2. Beaucoup les suivront dans leur débauche et à cause d'eux, on calumniera la voie de la vérité. Donc, c'est sur ce passage-là que je voulais peut-être terminer pour dire que le message du frère est en cohérence, en adéquation avec ce que disent les Écritures. C'est-à-dire qu'on prend sa vision, on peut mettre ça dans plusieurs choses. On dit non, ça, les Écritures disent ça. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas nécessairement nouveau, mais le fait que le Seigneur insiste, c'est qu'il y a un problème. Et donc, le Seigneur veut attirer l'attention, qu'on ne prenne pas ça comme les autres messages qu'on a souvent reçus.
on a lu le message, allez, le Seigneur a dit que oui, vraiment, allez, on jette à la poubelle ou bien on met ça quelque part, je ne sais pas, on en fait ça. Non, il faut que ça nous préoccupe. Donc chacun d'entre nous, aujourd'hui, puisqu'on parlait de trucs falsifiés et autres, est-ce que j'ai reçu un enseignement qui est falsifié? C'est une façon de dire, allez réexaminer toutes choses. Parce que le Seigneur dit, il ne veut pas un truc falsifié. Ce sont les interpellations. Est-ce que je fais des choses où il y a une forme de falsification? Ce sont les interpellations. C'est pour ça que la réflexion qui doit être faite, elle est beaucoup plus profonde que le simple texte ou le simple fait que le frère nous ait narré, n'est-ce pas, la vision. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Désolé d'avoir été un peu long. La paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom.